Bonjour, c'est Cathy. Donc je reviens vers vous afin de vous montrer un nouveau tuto. Ce tuto, c'est par rapport comment? Je range en même temps mes bazars pour dire de m'y retrouver. Je viens juste de vous faire le tuto de l'ATH. Donc c'est pour ça, j'enchaîne les tutos. Là, la boîte, vous allez comprendre. On va faire des tutos avec les pastilles. Donc ça, les pastilles, je vous ai mis le lien sur la vidéo de mes achats, la dernière là. Je vous ai mis le lien en commentaire, je pense. Donc n'hésitez pas à aller voir. Je dois l'avoir épinglé. Et ceux-là, c'est ceux que j'avais acheté il y a un moment, parce que ça fait un moment que je vais vous faire. Il y a bien 2 ans, donc j'ai plus les liens. C'était sur eBay. Et j'ai plusieurs tailles. Voilà. Donc ces petits, moi j'appelle ça des cabochons. On peut les coller un peu partout. Ceux-là, c'est ceux pailletés. Donc, je vais vous faire un embellissement avec des boutons. Alors là, c'est des boutons qu'on a en filet à action. Et moi, je les ai peints. Au début, je les peignais tout entier. Puis je me suis dit, mais c'est pas la peine, Cathy, parce que ton embellissement, tu vas le coller. Peignez-les entièrement et vernissez-les si vraiment vous allez faire autre chose. Là, moi, je veux la couleur mat. Bon, celui-là, il est mal peint. Je sais pas ce que j'ai fait. Donc, je vais en mettre des plus petits aussi et des tout petits. Voilà. Il y a 3 tailles normalement. De boutons. Hop. Je pense que oui, ça devrait aller. Je vais peut-être en mettre un blanc là. Donc voilà. Et vous vous doutez bien ce que je vais faire. Donc moi, ce que j'ai fait cette semaine, parce que j'essaye de préparer mes tutos à l'avance, donc c'est un peu long. Donc là, vous voyez, j'ai fait avec les capsules. Dites-moi si vous voulez que je vous refasse avec les capsules. Il n'y a pas de souci. Là, je pense je ferai peut-être même l'incorporer à un petit bijou, vu que... Voilà. Donc les capsules, là, j'ai collé sur la capsule avec la railleur. Ça va bien. Donc, je vous montre. J'en ai fait de plusieurs tailles. J'ai même mis mes découpes. C'est tout ce que j'ai fait ce jour-là. Donc j'en ai fait avec des fleurs qui vont très bien. Donc ça, c'est avec mes capsules pailletées. Donc vous voyez, c'est tout bête, hein. Je vais vous montrer quand même, mais... Donc voilà. Parce que là, je voulais les faire avec des pailletés. Je trouve que ça rend très très bien. Donc là, on va les coller après, hein. Ensuite, il y a ceux-ci. Alors, ils vont pas dans le fond. Mais si on veut pas que sur certains boutons, peut-être qu'ils iraient, hein, on peut le coller là au-dessus. À ce moment-là, on met de la mousse 3D pas trop épaisse en dessous et on le colle au pistolet à colle, hein. Parce que je pense que je vais utiliser le pistolet à colle. Autrement, il y a les tout petits qui vont sur ces petits-là. Et je trouve ça trop mignon aussi. Donc voilà à peu près. Après, vous pouvez mettre un gros sur un petit, hein. Je crois que j'en ai 2 sortes de petits. Oui, il y a des plus petits. Mais voilà. Donc, je vais vous les mesurer déjà. Hein, Cathy, on va commencer par le commencement. Je commence à me parler. C'est mauvais signe. Où est ma règle? Quand j'enchaîne les vidéos comme ça, je dis pas sur mon bureau. C'est pas top. Bon, je vais bien trouver une autre règle. Je vais prendre une équerre. Alors, ceux-là, les pailletés, c'est des 2,5. J'en ai des 2,5 aussi sans paillettes, hein. Après, j'ai des 1,5 pour celui-là en dépassant. Mais j'en ai un, ça c'est 2. C'est pas 1,5. Petit, qu'est-ce que tu fais? Oui, c'est des 2. J'ai des
1,2 ou 3. Oui, 1,3 et j'ai des 1,5 ou des 1. Non, ça c'est 1,3 et j'ai des 1,5. Voilà. 1, même 6 ou 7. Donc voilà dans les tailles. Allez voir sur Ali et regardez, des fois dans le descriptif il y a plusieurs tailles. Donc voilà, donc ce que je fais, je vais vous montrer quand même pour que la vidéo elle ait un peu de contenu, parce que vu que j'ai préparé, voilà. Donc par exemple ici, c'est quelque chose que j'ai imprimé. Si je veux par exemple un petit gâteau, je vais prendre... Après je vous dis, hein, c'est pas une idée qui vient de moi, hein. Il y a Artemio qui fait des embellissements comme ça. Et j'ai trouvé que c'était pas mal pour les faire avec... là j'ai fait avec les papiers Prima ou des papiers que j'ai imprimés. Donc vous voyez, là, il est peut-être un peu gros, mais si je veux le lapin par exemple, je le colle sur le lapin, j'appuie bien. Moi je les prépare comme ça. Et ensuite, je veux la taille en dessous. Donc on va prendre la taille en dessous. Et je vais mettre un gâteau. Et voilà. Donc ça c'est du papier Tilda que j'ai imprimé de chez Pinterest. Vous voyez, si vous voulez faire une série d'embellissements Tilda vous-même, ben voilà. Allons-y. Là, il est un peu gros, mais normalement, j'en ai une taille en dessous, il me semble. Oui, j'en ai un peu plus petit. Ben, pour pas gâcher mon papier, je vais prendre un tout petit et je vais le mettre en hauteur. On voit que c'est le gâteau. Donc là, pour découper, par contre, on va peut-être galérer un petit peu. Ouais, voilà. Et puis après, bah voilà, si on veut le cheval à bascule sur un pailleté, et ben voilà, on fait ça. Alors après, si vous voulez l'écriture, mais bon, avec les pailletés, je trouve qu'on voit pas très bien le fond. Donc avec les pailletés, moi je mets des trucs fleuris. Mais bon, là je voulais vous montrer comment je faisais pour ça. Pour la peinture que j'ai utilisée pour mes boutons. Donc les boutons, c'est des filets qu'on a à Action. Pour la peinture, j'ai utilisé ces trois-là. Donc là, il y a le coloris rose, il y a l'antique pink et il y a le blanc, je crois, le sugar. Donc moi, j'ai utilisé celle-ci, c'est mat. Rien ne vous empêche de mettre un peu de vernis et de mettre des paillettes ou juste du vernis pour le rendre brillant. Donc voilà, je vais vous montrer comment je les découpe. Donc par exemple, on va essayer de découper un petit gâteau. Donc faites attention si vous voulez récupérer par exemple le petit tag qui est à côté. Découpez juste ce que... Voilà, comme ça. Ça évite de gaspiller le papier parce qu'il y a plein de petites images qui peuvent resservir. Et voilà, pour découper, moi je découpe autour. Alors après, vous pouvez, si vous avez les perfos, les dies, couper la bonne dimension, mettre votre cabochon dessus. Franchement, c'est pas gênant de le faire au fur et à mesure. Faites attention parce que moi, par contre, je touche souvent le cabochon et du coup, ben voilà quoi, pas le couper parce que c'est pas du verre. Après, vous pouvez le faire avec du verre hein, si vous avez des cabochons en verre. J'en ai, mais je vous avoue, j'ai pas essayé. Mais c'est une idée. Je vais en couper un petit pour vous montrer. Hop. Mais j'espère que vous avez vu le principe. Alors des fois, ça se décolle un petit peu. Vous réappuyez dessus et puis c'est bon. Vous pouvez ancrer aussi tout le tour si vous voulez. Vérifiez que votre papier soit bien coupé. Là, je le fais sans lunettes, donc bah, automatiquement,
Il y aura des petites imperfections que j'aurais pas vues. Voilà. Moi, j'aime bien faire ces petits embellissements-là. Et vous voyez le petit gâteau, hop, sur un petit bouton. Et voilà. Donc, on va mettre un petit peu de colle tout le tour. Ça mettra un peu de relief. Voilà. Je le mets pas dans les trous, hein. Je l'ai pas ancré là, mais j'aurais pu l'ancrer. Et voilà, vous avez votre petit embellissement. Bien sympathique. Après, je l'ai mal coupé, j'aurais dû l'ancrer. Je ne l'ai pas fait. Donc, n'hésitez pas à appuyer. Après, il y a ceci que j'aime beaucoup. Donc là, je vais vous montrer qu'on peut aussi le coller à la colle scotch. Donc là, il rentre parfaitement bien. Il y a un beau rebord, vous voyez. Et les fleurs, on les voit même si elles pailletées. Donc voilà. Un tout petit. Je vais faire le tout petit comme ça. Après, tout dépend la taille de vos boutons. J'ai pas essayé sur des boutons, des boutons du commerce. Vous savez qu'on récupère. Faudrait essayer. Mais voilà ce que ça donne. Alors, faites pas comme moi, hein, centré. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Donc là, on va en mettre un. Voilà. Je vais essayer de mettre un double face, mais un tout fin. Parce que celui-ci, il est un peu épais. Je vais prendre un plus fin. Hop. Je vais le mettre comme ça. Voir si déjà ça compense ou pas. Bien appuyé. Je vais laisser ça là. Hop. Je vais regarder hein, si ça dépasse pas trop. On va ancrer le bord là en rose. Je trouve que ça finit mieux quand on encre. Parce que on a quand même des petites imperfections. Après, ce qu'on peut peut-être faire aussi, c'est limer quand on a des petites imperfections. D'habitude, c'est ce que je fais. Là, je sais pas pourquoi je l'ai pas fait. Puis ma lime. Hop. Mais vous voyez, ouais, ça va tout seul. Parce que des fois, il y a des petites imperfections qu'on n'a pas vues au départ. Alors, limer sur l'arrière pour dire que, voilà. Donc, je l'ai limé, je vais le réancrer. Voilà. On va enlever le double face. Et je vais mettre de la colle sur les côtés et un petit peu là. Et vous le collez bien centré. N'hésitez pas à appuyer. Donc là, il ressort un petit peu, mais ça fait palais. Donc voilà. Bon, je vous avoue que les grands, j'aime beaucoup. Je vais finir les grands avec vous. Hop. Moi, j'aime assez. Après, voilà, hein, tout le monde ne peut pas aimer. Mais moi, j'aime bien. Donc quand vous mettez en peinture, faites attention qu'il y en ait bien tout le tour. Après, rien ne vous empêche de les vernir. Donc là, on peut en mettre aussi un plus petit. Et du coup, on voit le derrière. Mais bon, moi j'aime bien cela. On va essayer de le mettre sans rien. Hop. Bon, ça va, hein, ça prend bien. Donc voilà pour ces petits embellissements là. Alors celui-là, ça tient pas avec la colle. Ça m'énerve. C'est ça aussi, il y en a, ils ont un effet plastique.
Et du coup, je trouve que ça colle moins bien. Mais bon, c'est pas grave, hein, on va mettre de la colle comme ça. Voilà. Et coller son petit gâteau. Et s'il y a un peu trop de colle et que ça a dépassé un peu, bah, c'est pas grave. On va mettre des petites paillettes. Alors, j'ai pas de feuilles. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau et faire le tour. Ça va se coller sur le tour où il y a de la colle. Et puis voilà. Hop. Après, vous pouvez le faire partout. Hein. Là, j'en ai pas mis partout, mais vous pouvez faire exprès de mettre de la colle. Donc voilà, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc là, c'est quand on le met en surépaisseur. Donc il y a une petite... comment celui-là? Alors, je vous déconseille quand même la colle chaude, hein, parce que ça va pas. Qu'on le mette sur le papier. Je vous conseille de mettre de la colle scotch. Ça va beaucoup mieux. Je vais tout vous montrer. Voilà. Voilà pour ces petites masses. Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Je l'avais pas collé celui-là. Hop. Voilà. L'autre, il est où? J'ai de la colle sur les mains, donc je fais attention. Je sais pas si vous la voyez là. Mais il va faire la mise au point. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Moi, j'aime bien. Ça change un peu. Et ça fait un embellissement de plus. Quand on doit offrir une pocket letter ou des petits livrets. Voilà. Alors, ce que je vais faire par contre, c'est remettre de la colle sur mon cabochon. Donc vous avez vu, hein, la colle chaude, ça va pas forcément. Mais voilà pour ces petits embellissements. J'espère que ce petit tuto rapide vous aura plu. C'est une idée parmi tant d'autres, voilà. Allez, gros bisous, à bientôt.